quelqu'un dans la page, il lit avec toi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Cependant, les disciples priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Donc ici c'est une scène qui se passe sur le puits de Jacob. Donc ils étaient fatigués du voyage et les disciples vont aller en ville chercher des vivres. Et Jésus va se retrouver avec la femme samaritaine. Donc à leur retour, donc ils vont le presser de manger. Alléluia. Amen. Et on sait bien pourquoi est-ce que nous mangeons. Nous mangeons, nous avons besoin de manger, premièrement parce que dans le but de se maintenir Amen. en vie, mais aussi nous mangeons pour recevoir la force, afin de pouvoir accomplir la force, l'énergie, pour pouvoir être dynamique, donc accomplir un service quelconque. Et ici, le Seigneur nous dit, comme sur le plan naturel, alléluia, c'est valable. Si on ne mange pas, mais on va maigrir, on va perdre la force et on n'aura pas la capacité de travailler, en fait. On sera inactif. Et sur le plan spirituel aussi, en fait, c'est valable. Si on ne mange pas, alléluia, si on ne se nourrit pas, ben nous n'aurons pas la force, alléluia. Le Seigneur va le dire, il s'adresse là à ses disciples, que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il va leur dire, quelle est cette nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est de faire croire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Alléluia. Donc en fait, ce qui nous maintient dans la vie, ce qui nous donne la vie, en fait, chers frères et sœurs, c'est le fait qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. On doit se nourrir. Si nous voulons vivre la vie de Dieu, on doit se nourrir. On doit impérativement se nourrir de la parole du Seigneur. Amen. On doit croire, on doit dépendre de la parole de Dieu. Ainsi, nous aurons non seulement la vie, mais la force, alléluia, la force pour pouvoir accomplir quoi? Pour accomplir l'œuvre, oui, l'œuvre du Seigneur, alléluia. Amen. Il est question d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre religieuse ou dénominationnelle, alléluia. Oui, nous saurons notre identité. Ce pourquoi Dieu nous a appelés, nous aurons toute la force, toute l'énergie, toutes les ressources nécessaires pour accomplir cette œuvre, pour rentrer dans cette œuvre, parce que tout est fait d'avance. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce, d'après Éphésiens chapitre 2, oui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Cela ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, et on est sauvés pour accomplir les œuvres. Alléluia. Les œuvres de celui qui nous a appelés, les ténèbres à son admirable lumière. Donc on n'a pas à fabriquer les œuvres, ne fabriquons rien. Alléluia. Donc on doit écouter plus l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, dans nos cœurs. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui met les directives. Dieu nous donne les directives à travers son Esprit. Alléluia. Maintenant, ainsi nous pouvons prendre des initiatives. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jean 6, lisons un peu Jean 6. Jean 6, je crois Jean 6, 27. Je ne sais pas ce qu'il dit, Jean 6, 27. Travailler non pour la nourriture périssable, c'est ça? Oui. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oui, tu peux lire là-bas dans la version de Chora, s'il te plaît. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son Donc, et c'est travailler, c'est un impératif. Travailler, c'est un commandement. Travailler, c'est un ordre. Donc, non pour la nourriture qui périt. Alléluia. Mais est-ce que cela veut dire que le Seigneur ne voudrait plus qu'on soit actif, qu'on soit des gens complètement passifs, oisifs? Non, ça n'a rien à voir. Mais ici veut dire tout simplement que nous devons prioriser la volonté de Dieu en fait dans notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons prioriser la parole du Seigneur. Alléluia. Si on veut se maintenir, chers frères et sœurs, si on veut maintenir la vie de Dieu et garder cette assurance
qu'il a imprimé en nous le jour où il s'est révélé à notre cœur. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que Christ vous donnera. Et combien aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, avec cet évangile où on présente aux gens les choses de la terre, à s'attacher aux choses de la terre. Chers frères et sœurs, vous savez, l'importance, c'est les choses d'en haut. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est ta relation. C'est ta relation avec Dieu. Et combien aujourd'hui, mais qui se réclament de Dieu, mais qui sont complètement disqualifiés hors de Dieu, ils ont, à cause des choses de ce monde, à cause d'une promotion, ils sont rentrés dans la compromission. Il y a un frère qui m'a appelé au Cameroun, il était un directeur, il était fondé de pouvoir. Hein, et c'est un chrétien des églises de Rouveil, qui a fait un sale rapport sur lui. On l'a dit, fait un sale rapport parce qu'on incitait, on voulait que cet homme-là fasse de la franc-maçonnerie en fait. Il y a 2 ans de cela, le Seigneur nous avait utilisé pour prêcher l'évangile. À cet homme, il avait assisté à une campagne, à cet homme, il s'est donné au Seigneur. Tu vois, il s'est donné au Seigneur, on l'a baptisé. Tu vois, et après, c'est là où on l'a proposé la franc-maçonnerie s'il veut garder son poste. C'était un directeur financier. Et cet homme, quand il est là-bas au Cameroun, il avait mis sa voiture, la voiture de service, à notre disposition, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Derrière nous, il a commencé à subir cette pression au point où il y a un monsieur à qui on a demandé de faire un rapport, un rapport sur lui en fait. Donc, qui est un rapport mensonger. C'est parce qu'on voulait le casser. Et c'est quoi? C'est un chrétien. C'est un chrétien des églises bâtiments. Il est allé lui-même confesser que voilà, parce qu'il a perdu son boulot. Bon, c'est vrai qu'il est parti avec, on devait lui donner 12 millions de francs CFA. Finalement, ils ont laissé 7. Il a accepté ça comme ça en fait. Il est parti, il a dit, je ne veux pas vendre mon âme pour la nourriture qui périt. Tu vois, il pouvait accepter pour conserver son poste. Mais oui, mais le poste, tu l'as jusqu'à peut-être 60, 70 ans. Après, la retraite va s'imposer à toi. Tu seras obligé. C'est pourquoi le Seigneur dit, travailler non pour la nourriture qui périt, chers frères et sœurs. Et on sera toujours face, il y aura cette tentation en fait. Combien de personnes ont sacrifié les principes d'une vie intègre? Tu marchais dans l'intégrité avec Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un, à cause d'un homme, à cause d'une femme, tu es sorti complètement de la volonté de Dieu. Et beaucoup souffrent comme ça. Ils font dans les églises, frères. Il faut des choix. Le tout ne suffit pas de prier, de jeûner. Chers frères, je ne sais pas où de lire la Bible. Il faut suivre le Seigneur. Il faut s'attacher. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à sa parole, même si on doit mourir. Shadrach, Meshach, Abednego avait dit au roi Nebuchadnezzar que même si tu nous jettes dans la fournaise, Adam, au roi, nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles. Amen. Nous ne nous prosternerons, même si tu dois, notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Nous ne nous prosternerons pas, même si nos os doivent être consumés par le feu de la fournaise, nous ne nous prosternerons pas. C'est ça qui fait que l'Église, elle est immature, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Parce que face à la tentation, face à la séduction, les choses de ce monde, il y a des pressions, on cède. On cède. C'est pourquoi il n'y a pas l'action de Dieu comme à la Pentecôte. Est-ce que Dieu a changé? Les mêmes choses que les apôtres de l'Église naissante ont vécu. Frère, c'est possible, ce n'est pas sorcier. C'est possible. On peut vivre ces choses aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu vois? Mais on doit prioriser Dieu. On doit prioriser la parole du Seigneur. Les intérêts de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Écoutez ce que le Seigneur, Jean 9, c'est là où on va finir. On va finir avec Jean 9, verset 4. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse. Les jours. Je l'ai perdu. Oui, tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Je Et voilà. continue? Donc, oui, c'est bon. Donc là, le Seigneur était en train de parler de sa mort. Hein. Quand il dit la nuit vient, personne ne peut travailler. Donc il parlait de sa mort prochaine. Mais aujourd'hui, nous, on va parler de quoi? Nous, on doit travailler pendant qu'il fait jour là. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de témoigner Christ, de vivre la vie de Dieu, parce que en attendant son retour, hein, il revient à toute vitesse. Le Seigneur vient, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Ce n'est pas quand il va venir qu'on va maintenant se mettre au boulot. Non, il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est selon ses œuvres. Alléluia. Il vient pour récompenser. Alléluia. Et juger en même temps. Alléluia. Oui. Donc, chers frères et sœurs, donc on doit prioriser Dieu. Alléluia. Amen. La relation avec le Seigneur. Il n'y a pas autre chose qui puisse pour rendre fort et forte. Alléluia. Si nous voulons vivre Dieu, la présence de Dieu au quotidien, c'est la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de place pour la compromission, chers frères et sœurs. Pour rien au monde n'est bradé par le salut de votre âme. Hein, c'est l'erreur qu'a commis, comment il s'appelle, Ésaü. Après, plus tard, il a voulu revendiquer le même droit, mais il était trop tard. Alléluia. On finit toujours par regretter. Chers frères et sœurs, ne suivez pas l'orientation de la chair, les choses qui vous arrangent. Alléluia. Même si Dieu vous impose des choses et que vous ne vous retrouvez pas dans ce que Dieu vous dit, ce que Dieu fait est bon. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite pour chacune de nos vies. Chers frères et sœurs, c'est vraiment, Dieu, c'est l'intégrité en fait. Hein. C'est l'intégrité qui fera que le Seigneur se serve de nous. On va rentrer dans l'accomplissement, tout simplement. Alléluia. Amen. L'intégrité, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous soutienne. Hein. C'est pas évident. On va prier, chacun va prier.